Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, on va regarder le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti et le Keeper fin de siècle, toujours de Ciro Marchetti. Aujourd'hui, je vais faire une petite pub, une petite parenthèse pub pour un truc parce que j'ai bien aimé. C'est le bouquin de quelqu'un qui s'appelle Christophe Serry et ça s'appelle Une journée presque ordinaire. Je vous rassure, je ne touche aucun droit de publicité ou truc comme ça pour vous parler de ça. C'est un livre que j'ai dévoré en une heure et quart. Ça coûte 10 €. Hein, et vous pouvez l'acheter ou contacter Christophe Serry sur www.christopheserryenunmot.com ou sinon contact@lemondeestflouenunmot.com. Je vous le recommande, c'est vraiment très beau et ça m'a captivé. C'est rare qu'un bouquin me tienne en haleine comme ça. Bon voilà, trêve de... c'est vraiment une petite page de pub de pas grand chose, mais si je peux aider ce monsieur, c'est super, parce que ce qu'il fait, c'est bien. Alors, aujourd'hui, écoutez, comme d'hab, hein, les liens d'âme, comme d'hab, tirage général, allez, à prendre avec un certain recul. Ensuite, vous le savez, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour une simplicité de narration et de canalisation, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Comme je pose jamais d'intention dans mes tirages amour, eh bien, si cette histoire ne vous parle pas, je vous invite à aller voir un vieux tirage de la chaîne. Voilà. Alors, on a un bel empereur, un monsieur bien autoritaire qui domine son empire, et on a une magnifique reine de Pentacle. Et voilà, le couple est là. Donc, on a un monsieur qui a peut-être beaucoup d'envergure dans sa vie, ou qui est peut-être très caréné dans son ego. Hein. Ça peut être les deux aspects de l'empereur. Et une femme qui, elle, prend soin de la vie. Hein. Une femme stable, qui prend soin des autres, des êtres vivants. Et cet empereur, vous voyez, il est en lutte, hein, il est en combat, avec une histoire d'amour, avec sa papesse, avec sa divine. Et il réfléchit beaucoup à comment avoir beaucoup de succès en mettant en place cette grande histoire, grand accomplissement pour lui, avec un engagement très sérieux, une grande guérison, malgré les 4 atouts qui lui restent, vu qu'il est resté très à l'arrêt. Hein. Et ouais, mais oui, à cause des énergies tierces, vous le savez, rien de nouveau. Alors, notre belle divine, elle, écoutez, oui. Alors elle, en fait, vous voyez, elle veut cet engagement, mais elle préfère mettre fin à cette histoire parce que c'est trop douloureux pour elle d'avoir un monsieur qui soit un peu dominé par ses passions et qui est assez limité dans ses pensées. Hein. Limité parce que, vous voyez, c'est le mari de la divine, c'est clair, mais il faut qu'il vive cette grande métamorphose avant de passer à une grande stabilité. Donc l'épreuve de force a été suffisamment conséquente pour que Pénélope décide de mettre fin à cette problématique. Quand une divine se met en colère ou décide d'en finir, ça peut être en effet assez dévastateur. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, plein de cartes. Ok, donc un empereur, hein, ras la casquette, un empereur qui est quelque peu soumis à des peurs ou qui voit ses peurs en face, des peurs quant à la réconciliation, quant au pardon, pour aller vers une grande célébration avec beaucoup d'amour et un grand succès, un beau retour. Eh oui. Il a des peurs, vous voyez, il est en combat, en lutte avec cet amour, avec sa papesse. Et du coup, il est en grande misère, cet homme, parce qu'il a trahi cette femme et il va falloir qu'il se batte pour réaliser ses rêves, notamment sa mission de vie.
Ouais, mais il y a une vraie toxicité. En fait, c'est dingue. Je vais peut-être vous choquer, mais il est obsessionnel sur elle, et parce qu'il y a un truc indestructible entre eux, mais voilà quoi. Ah, ça y est, j'ai compris. Il y a une femme qui a vraiment fait ce qu'il fallait pour pas que ça marche entre eux. Alors, je sais pas qui c'est cette femme. Une mère, une sœur, une amie, je sais pas. Il va falloir qu'il quitte tout ça hein, pour Pénélope. Il a beaucoup de remords et de regrets, ce monsieur. Ouais, il est en combat, hein, il est en lutte. Vous voyez, regardez. On a la lutte, on a l'amour avec Pénélope, on est bien d'accord. Et puis, on a la grande misère. C'est-à-dire que ce combat dans lequel il est tout seul, finalement, ça le met dans une misère totale. Et lui, il faut qu'il dépasse ses peurs pour réussir hein, à se réconcilier et à se faire pardonner, et à faire une grande célébration hein, avec beaucoup d'amour et un beau triomphe. Bon, bah écoutez, je crois que c'est un homme amoureux, mais qui n'accepte pas encore tout à fait d'être amoureux de Pénélope. Pourquoi? Ça, vous savez... c'est variable. Bah oui, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que vous voulez hein? Blessure de l'enfance, problème d'image sociétale, pensée limitante. Pénélope a l'air très bien, mais c'est comme si quelque part il s'imaginait être un petit peu trop bien pour elle. Alors est-ce qu'il vient d'un meilleur milieu qu'elle? Est-ce qu'il a plus d'argent qu'elle? Est-ce que tout simplement lui manque de confiance en lui? Ce qui est tout à fait possible. On va voir ça. Alors, merci d'éclairer ce jeu. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Vous voyez, ah, il est dans le fric, quoi. Et voilà, un monsieur qui est dans l'argent. Voilà, un bonhomme riche. Donc certainement un Ulysse qui doit avoir pas mal de pépettes. Vous voyez, il est emprisonné hein, dans cette histoire. Il est emprisonné parce que en fait, il a partagé des choses avec une autre femme et qu'il faut qu'il en finisse. Donc, lui, il est perturbé parce que oui, bien sûr, il aimerait courtiser Pénélope, mais voilà, pour l'instant, il est un peu entre le marteau et l'enclume, en attendant une décision de justice pour retrouver son vous voyez, gain exceptionnel. Alors peut-être que c'est d'autres aspects, hein, c'est pas forcément l'argent, mais en tout cas c'est important pour lui. Il attend ça. Et puis il y a une notion de route qui est très 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 longue, hein, et d'avoir été occupé à cause de sa communauté qu'il a mis sur la paille. Et lui, il attend cet argent pour se libérer d'une prison. Et puis il est aussi emprisonné dans une espèce d'équation d'avoir du succès en amour, du grand bonheur, des grandes honneurs. Vous voyez, le standing, c'est important pour lui, mais avec une personne fausse. Et du coup, aujourd'hui, il se retrouve avec une personne superficielle qui est plus attirée par l'argent qu'autre chose, et peut-être des enfants avec cette personne. Et lui, vous voyez, il faut qu'il bouge. Et parce que lui, il pense beaucoup hein, à Pénélope, qui serait un vrai cadeau pour lui, mais il est loin ce mariage, hein, donc il est très préoccupé au sujet de Pénélope, parce que c'est comme si on lui avait volé Pénélope. Et lui, ce qu'il veut, c'est
c'est du changement, hein, parce qu'il est désespéré, il va falloir qu'il se batte. Et ben dites-moi, c'est une histoire qui n'est pas piquée des hannetons aujourd'hui. Joli. Alors je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a un truc comme ça quand même. Merci de nous raconter comment va Pénélope. Alors, bah écoutez, Pénélope, elle a décidé de prendre des décisions. Voilà, elle décide de prendre des décisions pour elle, certainement. Elle doit en avoir marre. Vous voyez, par rapport à cet amour, oui, certes divin, mais finalement, apparemment inaccessible. Ouais, c'est ça, inaccessible. Vous voyez, manque de bon jugement. Et pourtant, hein, c'est bien son contrat d'âme et c'est bien son grand amour et elle en connaît bien la valeur. Et elle sait que le grand succès pour elle, ce sera cette grande guérison, cette grande transformation du négatif en positif. Parce que dans cette histoire, Ulysse n'a plus que 4 atouts du fait d'avoir été mis trop à l'arrêt pendant trop longtemps au lieu de s'engager avec elle. C'est ça. Elle a bien compris la situation d'Ulysse. Ulysse, ça, c'est une histoire dans laquelle ce qui arrête le monsieur, c'est il s'en veut d'avoir été aussi peu proactif, on va dire ça comme ça, par rapport à cette histoire d'amour pendant trop longtemps. Donc, à mon avis, c'est un parcours longue durée, certainement. Merci. Oh, ça peut être plus court, remarquez, mais bon. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Message. Ah, bah écoutez, apparemment, dans cette situation, elle reçoit des messages, soit d'Ulysse qui se tiendrait comme un gentleman, qui lui enverrait, je sais pas, enfin en tout cas ce message ce serait un truc inespéré, quelque chose de beau, vous voyez, comme de l'argent, ou peut-être tout simplement que elle reçoit des messages, peut-être d'un frère, d'un père. Non, il y a bien lui, hein, il est en prison, vous voyez, il est emprisonné, il peut... Quant à, vous voyez, ce succès, ce grand bonheur et ces grandes honneurs, ben en fait, lui, ça l'a emprisonné à cause d'une personne fausse. Hein, et puis du coup, ben, dans sa vie, il a une personne assez immature. Et il attend de pouvoir sortir Pénélope de cet arrêt, parce qu'il a l'impression qu'on lui a volé sa famille. Il est désespéré jusqu'au jour où il va bouger. Donc Pénélope, elle sait tout ça. Pénélope, elle a bien compris tout ça. Et Pénélope, elle prend des décisions. Donc peut-être que la décision, c'est de penser à elle. Peut-être que la décision, c'est de décider d'aller vers un autre homme, qui serait lui un gentleman, qui se tiendrait bien vis-à-vis d'elle, et qui serait pour elle, une possibilité peut-être de refaire sa vie. Alors, est-ce que les cartes sont un peu en vrac? Oui, un peu en vrac. C'est bizarre. Ok. Ouais. Ok. Donc vous voyez, les deux sont archi perturbés l'un par rapport à l'autre. Lui, apparemment, en proie à ses doutes, à ses peurs, à l'inconnu, à toutes ces choses qui le terrifient, mais qui pourraient, s'il dépassait ses peurs, il irait vers un très très grand succès. Et elle, qui est tout à fait consciente que, à un moment, faut prendre les choses en main. Et à mon avis, ça doit faire un moment qu'elle doit essayer d'y croire, et que maintenant, elle se dit bof. Ouais, un truc dans ce goût-là. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème d'Ulysse, c'est l'attente. Ah ouais.
par rapport à sa belle Pénélope, et du coup une grande misère pour lui, hein, de grand amour. Pourtant, il a bien compris la valeur de Pénélope. Et il sait bien, hein, que cet amour, ce serait une grande victoire. Mais voilà, il préfère rester dans la misère, enfin pour le moment en tout cas, plutôt que de bouger. Mais voilà, son problème, c'est que il y a une part de lui, on l'a vu, qui a peur, et il y a une autre part de lui, je vous le disais, je crois à la coupe, où je vous disais, mais il est obsédé par elle. Il y a quelque chose pour moi chez lui qui... il aura beau essayer de tout faire, il porte toujours cette femme dans son cœur, et certainement qu'aucune femme ne lui arrive à la cheville, et qu'il en est tout à fait conscient. Hein. Mais voilà, quelque chose de compliqué, hein, aujourd'hui. Oui. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, c'est ça. Son problème, c'est son foyer, sa maison. Il est au désespoir, Ulysse. Hein. Parce qu'en plus, il a eu un message inquiétant concernant le fait peut-être que Pénélope est courtisée par un autre homme et que ça le préoccupe. Parce que là, il est mis sur la paille à cause de la communauté qui l'empêche, hein, d'aller vers Pénélope, qui serait son grand cadeau. Et voilà, c'est loin. Donc il est obligé de se battre avec quelqu'un qui pense qu'à l'argent, qui est peut-être immature, ou peut-être qu'il a un enfant avec, et que ça lui prend beaucoup d'énergie de passer devant le juge, alors qu'en fait il attend qu'une chose, c'est Pénélope. Et elle est mise dans un cercueil, cette histoire. Oui, il s'est fait voler son histoire avec Pénélope, mais je crois qu'il s'est aussi peut-être lui, tout seul, un petit peu volé cette histoire lui-même. Hein. Parce que, bon, on voit qu'il y a beaucoup de peur, on voit qu'il y a beaucoup de... comment dire, on finit pas avec une autre femme comme ça quand même. Hein. Si on finit avec une autre femme, c'est qu'il y a des raisons. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis un peu folle, mais il me semble que quand même. Là, donc un Ulysse qui a peut-être ouvert les yeux il n'y a pas très longtemps, mais c'est possible. Mais une telle obsession, quand même. Merci de me raconter le problème dans la vie de... Attendez, il y a tout qui se casse la figure. Le problème dans la vie de Pénélope, s'il vous plaît. Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien dans la matière, et voilà, et qu'il y a absolument, vous voyez, qu'il y a une obsession avec un manque de bon jugement. Ça, c'est le seul truc qu'elle est, quoi. C'est-à-dire, pas forcément elle, mais ressentir ça de la part d'Ulysse, puisque lui est un petit peu comme ça. Ouais, grande pauvreté, hein, pour notre Pénélope, qui du coup est sur ses gardes parce qu'il y a un véritable conflit qui est une épreuve de force concernant Ulysse, qui doit décadenasser son cœur et guérir. Hein. Parce que bon, lui, il a que 4 atouts d'avoir été à l'arrêt. Et tant qu'il n'a pas guéri cet aspect-là, en fait, c'est ça l'histoire. C'est un monsieur qui est tout simplement un peu englué dans son ego. Et le fait d'avoir fait autant attendre la femme de sa vie, il y a son orgueil à lui, peut-être un peu macho le monsieur, où il a l'habitude d'être traité comme je sais pas quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est ça. Elle a compris que il a perdu la face, qu'il a fait une erreur, que maintenant qu'il l'a compris, il bouge pas. C'est quand même con. Merci de nous raconter quel est le problème de Pénélope, s'il vous plaît. Elle doit ressentir, hein, la toxicité, les peurs, le manque de bon jugement. Enfin, on a vu qu'il était en lutte avec lui-même par rapport à ça, quoi. Ah là 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 là. Voilà, le problème de Pénélope, c'est qu'elle est en prison. Cet amour qui bouge pas l'emprisonne. Et ça la fatigue. Voilà, son problème, c'est d'avoir du succès en amour. Du coup, elle travaille. Elle aimerait bien voyager, hein, quand même. Ouais, elle aimerait bien voyager. Elle a envie de se faire courtiser, Pénélope. Ouais. Alors, pas forcément par lui, peut-être, parce que peut-être que lui... je sais pas. J'ai pas bien compris si Pénélope avait envie de retrouver Ulysse ou pas.
Moi, j'ai l'impression qu'elle a envie de se redonner une possibilité de vivre, vu que lui, apparemment, il est trop perdu dans ses problèmes de peur avec lui-même, envers lui-même, et de combat envers lui-même face à l'amour. Pour quelle raison, elle ne sait pas. Mais du coup, on comprend que Pénélope se dise, ouais, moi ça suffit, là. Ras le pompon. Belle écouette de tout ça. Exactement. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Il va être soit trop dans le mental, soit enfin intelligent. Hein, ça va dépendre, stratège. Ouais, il est intelligent, dans sa tête, il se dit, il faut que j'en finisse avec cette situation trop douloureuse. Je dois être passionné et je dois m'engager dans cette grande histoire d'amour dont je connais la valeur et qui est un grand succès. Donc vous voyez, il prend enfin des décisions, il décide d'en finir avec la problématique dans laquelle il est, donc un Ulysse intelligent, c'est positif tout ça. Ah bah oui, on est content. Ah c'est bien, c'est bien. Je suis un peu caustique aujourd'hui, je crois. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vous voyez, ouais, gain exceptionnel, c'est-à-dire qu'il se dit, ok, j'y vais. Et son gain exceptionnel, c'est, vu qu'il a pas mal, apparemment il est plutôt nanti, son gain exceptionnel c'est Pénélope, bah oui, c'est succès en amour, vous voyez. Et parce qu'il a des messages inquiétants, bah oui, peut-être que là c'est Pénélope qui décide de mettre fin à tout ça, du coup il se sent voler lui. Il se sent voler, il est là, et puis alors il est désespéré, hein, parce qu'il y a une espèce de sentence qui a été posée, et puis il peine, il travaille pour voyager, pour passer au tribunal, hein, du fait de courtiser quelqu'un, parce qu'il est... Ah, le pauvre. Elle le met sur la paille, hein, Karmika, apparemment, celui-là. Ah ouais, il est préoccupé. Ah là 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 là. Vous voyez, lui, il attend le changement dans le mariage, avec les grandes honneurs. Ah ouais, et puis il va falloir qu'il aille se battre pour retrouver Pénélope. C'est une longue route, on est bien d'accord. Ouais, il pense à quel cadeau faire, hein, à sa belle. Donc bon, un Ulysse, vous voyez, qui comprend que la seule chose qui compte dans la vie, c'est ni le standing social, ni je ne sais pas quoi, ni quelle taille de compte en banque encore peut-il avoir envie d'avoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il comprend que ce qui compte, c'est le succès en amour, le vrai amour, hein, s'entend. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ben voilà. Apparemment, il y a la fin d'une situation karmique et la fin de quelque chose qui maintenait Pénélope à l'arrêt, une grande libération. Vous voyez, c'est bien elle, hein, qui est libérée. Elle va enfin réaliser ses rêves. Puis alors là, c'est un arcane majeur, 2 arcanes majeurs, 3. Donc là, Pénélope est alignée avec sa vie, avec ce qu'elle avait choisi de vivre avant de s'incarner. Et elle va réaliser enfin ses rêves. Il va y avoir de la communication, il va y avoir aussi un changement de vie, réunion d'âmes sœurs, beaucoup de remords, beaucoup de regrets, hein. Et puis tout vole en éclats parce qu'il y a de la sagesse, hein, on a réfléchi à cet engagement et à faire les choses bien. Ça aurait été une grande épreuve de force pour ces 2 protagonistes, quel que soit ce qu'ils ont pu vivre, quelles qu'aient été les situations qu'ils ont pu vivre, j'ai le sentiment que il y a une personne fausse qui a fait tout ce qu'il fallait pour éviter qu'il se retrouve. Et que lui, il avait trop de choses à faire pour pouvoir se préoccuper plus que ça, et il prenait un peu au tout venant, vous savez. Voilà. Il y a quoi sur le marché aujourd'hui? Il y a des oranges, il y a des pamplemousses. Je vais me prendre 1 kilo de chaque. Voilà, c'était un peu sa posture en amour. Il y avait du choix, il y avait de la variété. Et surtout, il fallait que ça colle certainement avec un style de vie, hein, parce que
il est un empereur, il est un bonhomme riche. Pour moi, il est dans un style de vie. Et, et Pénélope n'avait rien à voir avec ça. Elle n'était pas à disposition sur un marché, voilà, sur un étal de marché. Pénélope, c'est pas un produit de grande consommation non plus. On la trouve pas sur une étagère de Monoprix ou sur un étal de marché. Pardon, excusez-moi, je délire. Mais il doit y avoir quelqu'un qui doit penser comme ça dans les Pénélope, parce que vraiment, ça me sort là. Ouais. Bon, en tout cas, une bonne libération pour Pénélope. Alors, merci de nous dire le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Alors, plouf. Mais en fait, là, j'ai l'impression que c'est pas Pénélope dont on me parle. Parce que là, c'est les pensées d'Ulysse. Il sait que ce serait un véritable cadeau de... Vous savez ce qui se fait dans un lit. Il n'y a pas que la maladie dans le lit, il y a d'autres choses. Voilà, son cadeau, ce serait d'avoir Pénélope, vous avez tout compris. Donc, je pense que là, vu qu'on est certainement en réunion énergétique et pas en retrouvailles, c'est quand même un peu plus costaud. En fait, Pénélope, elle a cette espèce de, comment dire, pas épiphanie, mais libération, parce que lui, en fait, ne pense qu'à elle, quoi. Lui, il est préoccupé à cause d'une jeune fille riche, une jeune fille qui pense qu'à l'argent. Et puis rapidement, il faut qu'il bouge. Une notion de tribunal. Et oui, voilà, changement, il veut épouser Pénélope. Ce sera les grandes honneurs, vous voyez, regardez-moi ça. Mariage, Pénélope, les grandes honneurs, changement. C'est ce qu'il veut mettre en place. Donc là, on a un mélange entre la réalité d'une Pénélope aux prises avec une décision de peut-être aller vers quelque chose d'autre parce qu'elle n'en peut plus d'être emprisonnée par la toxicité de cette histoire, et un mélange entre les futurs. Les futurs sont un peu complexes, je trouve. Bah oui, quand même. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bah écoutez, je crois que ça se passe de commentaires. On a commencé, la première carte qui est tombée sur le tapis, c'est l'empereur. La dernière de ce jeu, c'est l'impératrice. Vous avez compris, quoi. Il est en grande misère, Il va retrouver son pouvoir, il va prendre des décisions parce que ça lui pèse. Grande histoire d'amour, réalisation des rêves. Excusez-moi, je rigole, mais franchement, c'est comment vous dire, quand les gens sont tordus, ils vont loin. J'ai un peu envie de vous dire ça comme ça. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Hop. Il attend Pénélope et il va être obligé de se battre parce qu'il est au désespoir. Eh oui. Ah là 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 là, vous voyez le désespoir, la misère. Un Ulysse qui pense à elle, il s'occupe. La route est longue à cause d'une personne au milieu qui pense qu'à l'argent. Lui, il est préoccupé parce qu'il veut rapidement, vous voyez. Le salon, c'est à la fois le salon, l'intimité, la vie de famille, mais c'est aussi la rapidité. C'est très rapide. Donc, il est très préoccupé parce qu'il veut rapidement retrouver Pénélope et avoir de grandes honneurs avec elle. Donc, ça bouge pas tout de suite dans cette histoire. Aïe, je vais être obligée de rajouter des cartes. Ça bouge pas tout de suite parce que on voit qu'Ulysse attend qu'il est dans la misère. Faut qu'il retrouve son pouvoir, ce garçon. Quand même pas bien compliqué. Faut qu'il se batte. Peut-être qu'il doit se battre avec son côté playboy avant de pouvoir communiquer. Oh là 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 là. Il est mal, il est très très mal. Il sait deux choses. Il sait qu'il aime Pénélope, il sait qu'il veut l'épouser. Vous voyez, on voit des choses très marquées. Il est obsessionnel avec cette femme. Et il bouge pas. Alors, ça, c'est quand même pas banal. Qu'est-ce que va faire Pénélope? Merci de nous dire ce que va faire Pénélope dans un futur un peu plus lointain, dans sa relation avec Ulysse. Est-ce que Pénélope va rencontrer un nouvel homme? Parce que c'est peut-être ça, en fait.
Merci de nous dire ce qui se passe pour Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Quand même, c'est important. Il y a un nouveau grand changement de vie pour Pénélope. Bon, apparemment, elle a du mal à dormir, mais moi, à mon avis, c'est pas elle, c'est le monsieur. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Ah ouais, parce qu'il y a une personne derrière qui bloque. Puis il va falloir mettre fin aux énergies tierces pour aller vers le bonheur, la guérison, la renaissance, la stabilité. En tout cas, il y a un grand changement de vie là, mais ça m'embête un peu. Il y a de la culpabilité, il y a des nuits à faire la crêpe, être un peu sur ses gardes, vouloir se battre alors qu'il n'y a personne en face, concernant cet amour raté, avec une femme très indépendante. Il faut faire preuve d'intelligence. Moi j'ai l'impression que c'est Ulysse, c'est pas Pénélope. C'est marrant, j'aurais eu vraiment les futurs, ça aurait été que Ulysse. Donc Ulysse va changer de vie, très bien. Il est très préoccupé, on l'a bien compris. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Il y a le fou dans le tarot. Qu'est-ce que vous nous avez à nous dire en plus? Ce changement de vie, c'est quoi? Ce grand démarrage, ce nouveau cycle, c'est quoi? Ah, parfois les cartes veulent pas parler, c'est pas évident. Ouais, voilà, c'est ça. Grand changement de vie, bon, Ulysse revient, voyez, courtisé, Pénélope, qui est jeune d'esprit, et Ulysse. Parce qu'en fait, les deux ensemble, ils réveillent leurs enfants intérieurs. Donc c'est ça, c'est Ulysse revient, donc quelque chose qui a été mis à l'arrêt, finalement, et qui est loin, finalement ça va apporter un grand bonheur. Donc moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas plein de futurs, parce que là tous les futurs c'était sur Ulysse. Donc j'ai l'impression juste que, vous savez, ça peut être 1 heure comme ci, 3/4 d'heure comme ça, 2 jours comme ci, 1 semaine comme ça. Enfin bon, difficile. Vous voyez, pour moi c'est beaucoup plus rapide parce qu'en fait ça fera 4 futurs pour Ulysse. Ça, à mon avis, c'est beaucoup plus rapide que ça. On a un Ulysse qui est traumatisé par cette histoire. Il n'a qu'une envie, c'est de ne pas la rater. Et il veut vraiment avoir Pénélope, il veut la courtiser. Il est préoccupé, il est très préoccupé. Parce qu'il y a une personne fausse qui a rallongé qui a volé ce mariage et qui l'a mis sur la paille. Il y a eu un vol dans un mariage. Vol de mariage, vol dans un mariage. Attendez, je recommence. Ulysse est très préoccupé. Parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est tout ça. Mais il y a toujours... En fait, cette expérience que les deux auront vécue, c'est-à-dire, vous l'avez vu au début, je vous disais, oui, ça le préoccupe d'avoir laissé les choses, d'avoir été à l'arrêt si longtemps. C'est exactement la préoccupation à la fin du jeu, c'est la même. C'est qu'en fait, cet homme, et c'est lui qui est dans la culpabilité, c'est pas elle. En fait, cet homme se sent très mal d'avoir laissé cette merveilleuse femme, parce qu'elle est merveilleuse, sans faire quoi que ce soit avec elle de valable durant très longtemps. Après, le longtemps, ça peut varier d'une histoire à l'autre, on est d'accord. Mais c'est ça qui le perturbe. Qui le perturbe grandement. Mais ça, c'est un monsieur qui arrive très vite, en fait. Ouais. Il est très perturbé, il ne sait pas quoi penser, à la fois il a envie d'y aller, à la fois il a honte d'avoir fait ce qu'il a fait ou d'avoir pas fait ce qu'il a donc fait. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa Pénélope, quoi. Il est désespéré, cet homme. Il y a une obsession vis-à-vis d'elle. C'est le genre d'homme, vous savez, qui dit rien, qui reste tapis dans l'ombre, mais qui espionne tout. Ouais. Ça me fait penser à ça, parce qu'il y a vraiment ce côté obsessionnel dans cette histoire. Et puis, enfin, vous voyez, on va y arriver. À un moment, il va décider de changer de vie. Et du coup, il va aller enfin vers ce grand bonheur
qui nous est expliqué ici. Donc on finit sur le grand bonheur, on l'avait au début. Et cet homme est tout à fait conscient que Pénélope vaut la peine, qu'il y a qu'elle qui vaut la peine, et que à un moment, il faut dépasser ses peurs, même si en effet, il y a de la honte, de la culpabilité de s'être tenu comme on a pu se tenir. Eh bien, à un moment, il faut passer à l'acte. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et j'espère que ça vous aura plu, vous vous en doutez, bien sûr. Je vous remercie en tout cas pour vos messages, votre présence. Ça fait toujours chaud au cœur de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.